bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Le Conseil constitutionnel a publié hier la liste officielle des candidats à l'élection présidentielle de 21. Les candidats sur la ligne de départ pour le fauteuil présidentiel passent désormais à 20. La candidature de Karim Wade est jugée irrecevable. Celle d'Ousmane Sonko également rejetée. Les 7 sages ont motivé leur décision. Mamadou Dia, la synthèse de la décision, ou des décisions bien sûr, du Conseil constitutionnel. 20 sur les 21 candidats ayant franchi l'étape du parrainage passent et deviennent officiellement des candidats à l'élection présidentielle du 25 février 2024. La candidature de Karim Wade est déclarée irrecevable. Le Conseil constitutionnel justifie cette décision par une déclaration sur l'honneur inexacte. Karim Wade n'avait pas renoncé à sa nationalité française au moment de déposer sa candidature. Sont déclarées aussi irrecevables les requêtes déposées par Cheikh Hadjibou Soumaré, Cheikh Tidiane Gadio, Assom Aminata Diatta, Alioune Sarr, Babacar Diop, Cheikh Alassane Sène, Cheikh Dieng, Bougane Gueye Dany, Mansour Ndiaye et Abdoulaye Madi Ndiaye. Les autres requêtes introduites par 30 autres figures de l'opposition, y compris Ousmane Sonko, sont rejetées par le Conseil constitutionnel. Toutes ces décisions sont juridiquement justifiées dans un document de 17 pages, une décision signée par les 7 sages du Conseil constitutionnel. Elle sera affichée au greffe de l'institution, publiée au journal officiel de la République du Sénégal et partout où besoin sera. Ainsi, une page du processus électoral se referme, une autre s'ouvre, la campagne électorale, la pêche aux voix. Et sur sa page X, Karim Wade réagit à la décision du Conseil constitutionnel. Sa candidature déclarée irrecevable, le candidat du Parti démocratique sénégalais décide de saisir les juridictions internationales face à ce qu'il estime être un nouveau complot judiciaire contre lui. Il décide donc de saisir la Cour de justice de la CEDEAO pour défendre son droit de participer à l'élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel a estimé que lors du dépôt de sa candidature le 22 décembre 2023, Karim Meïssa Wade a joint à son dossier, entre autres, une déclaration sur l'honneur datée et signée de sa main le 21 décembre 2023 sur laquelle il jure être exclusivement de nationalité sénégalaise. Les 7 sages ont motivé leur décision de déclarer irrecevable sa candidature en considérant que les effets du décret publié le 16 janvier dans le journal officiel de la France et consacrant sa perte d'allégeance à l'égard de ce pays ne sont pas rétroactifs, mais pour les candidats de la coalition K 2024, ces décisions du Conseil constitutionnel est simplement scandaleuse et constitue une atteinte flagrante à la démocratie. Dans tous les cas, je participerai d'une manière ou d'une autre au scrutin du 25 février prochain, conclut Karim Wade, toujours sur sa page X. Et pendant ce temps, les députés du Parti démocratique sénégalais, quant à eux, exigent la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Celle-ci devra enquêter sur les conditions d'élimination des candidats à l'élection présidentielle de février prochain, en particulier celle de Karim Wade, soutient-il. Dans un communiqué, ces parlementaires révèlent que les juges Cheikh Tidiane Coulibaly et Cheikh Ndiaye auraient dû se récuser en raison de leur connexion douteuse et de leur conflit d'intérêts. Ce sont les termes qu'ils ont utilisés en invitant donc la commission d'enquête parlementaire, une fois mise en place, à enquêter sur les conflits d'intérêts, les avantages et les soupçons de corruption du Conseil constitutionnel avec certains candidats. Par ailleurs, le Parti démocratique sénégalais et la coalition K 2024 annoncent une plainte donc pour révéler toutes les infractions et atteintes à la démocratie, aux droits du candidat et à la Constitution. Au communiqué donc signé les députés du Parti démocratique sénégalais. Et dans la banlieue de Dakar, où le débat fait rage, certains ne sont pas surpris de l'absence de Karim Wade sur la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle publiée hier par le Conseil constitutionnel. D'autres, en revanche, s'arrêtent sur le nombre de 20 candidats donc à l'élection présidentielle, suivant le reportage signé Boudal Ndiaye et Magen Baya. Après la publication de la liste des candidats qui doivent participer aux prochaines élections présidentielles, chacun y va de son commentaire. di ñaan d'abord réew mi sunu borom defal na fi jàmm ndax Sénégal jàmm rek lañ soxla. Je prie pour que la paix règne dans ce pays. Le premier constat est que la justice fonctionne bien parce que beaucoup croyaient que Bassirou Diomaye Faye n'allait pas passer. D'autres pensaient également que les candidats qui ont quitté la coalition Benno Bokk Yakaar n'allaient pas participer aux élections.
Les résultats définitifs pour les listes ont prouvé le contraire. bàyyi coalition Benno Bokk Yaakaar dem kii ñu bëri foogoon nañ dañ leen di tànc yàlla def na jàll na. Karim Wade ne fera pas partie de cette élection présidentielle, une nouvelle qui ne surprend pas certains. Et quand même la notification, on l'a le 16 janvier passé, alors que les dépôts de candidature, c'était le 26 décembre. Donc je trouve que PDS devait être beaucoup plus sérieux avec les Sénégalais pour pouvoir avoir un candidat qui va dire la vérité aux gens, ou bien qui va faire tout ce qui est nécessaire pour avoir les papiers requis. Néanmoins, il déplore la pléthore de candidats pour cette élection 2024. Que je trouve très exorbitant pour un petit pays comme le Sénégal. Je trouve que dans l'avenir, on doit trouver des mécanismes pour mettre en place des primaires pour au moins avoir maximum 5 candidats. Parce que dans les grandes démocraties actuellement, on tourne autour de 2 candidats, 3 candidats. 25 candidats seront en compétition pour 2024. En attendant le 24 février prochain, certains déplorent déjà le surplus de candidats pour cette élection. Et après la publication de la liste définitive de candidats à l'élection présidentielle de février prochain par le Conseil constitutionnel, la direction générale des élections invite les candidats ou leurs mandataires à déposer dans ces locaux la version électronique des maquettes de bulletins de vote conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 036-714 du 12 décembre 2023 relatif à l'organisation technique de l'impression des bulletins de vote pour l'élection présidentielle du 25 février prochain. Dans un communiqué, la DGE informe que cela doit être fait avant la tenue de la réunion d'information prévue demain à partir de 10h dans sa salle de conférence. La réunion portera sur les modalités de l'impression des bulletins de vote et des documents de propagande pris en charge par l'État, puis sur le choix de l'imprimeur en charge des travaux d'impression des documents pour chaque candidat et enfin l'arbitrage des éventuels conflits portant sur les couleurs choisies. Et en attendant la tenue de ce scrutin présidentiel, celui qui est pour le moment à la tête du pays est interpellé à Kanel, c'est à Matam. Des jeunes réclament ainsi un bloc opératoire fonctionnel, le seul dont le centre de santé dispose actuellement ne fonctionne pas comme il se doit, et ce depuis 2011, suivant le reportage ou le compte rendu de leur manifestation avec Amadou Mardiallo. Inauguré en 2011, le centre de santé de Kanel n'arrive toujours pas à faire fonctionner son bloc opératoire. C'est à cet effet que le mouvement des jeunes de Kanel, MJK, s'est érigé en bouclier pour se faire l'avocat des populations. Parce que le centre de santé de Kanel a besoin d'un bloc opératoire. Il y a les matériels qui sont là disponibles, mais le bloc n'est pas fonctionnel. Et puis au niveau de la maternité, on voit toujours des accouchements des femmes qu'on doit faire des césariennes. Mais toujours les césariennes, on le fait en évacuation au niveau de Ourossogui, dans le département. Le centre de santé de référence où il n'y a pas de radiographie, où il n'y a pas de bloc opératoire, où il n'y a pas de bloc opératoire pour vraiment sauver les... Parce qu'on parle de 0 décès des femmes. Mais tu vois, dans le département de Kanel, 45 postes de santé et 12 cases de santé, il n'y a pas de bloc opératoire au niveau du centre de santé de Kanel, ça c'est pire. Selon le dit mouvement, l'entretien des locaux de la dite structure sanitaire reste une équation. Il y a un manque d'eau dans l'ensemble du district, ce qui n'est pas normal parce que c'est trop risqué. On peut venir dans un centre de santé sans avoir d'eau, c'est risqué parce que les malades ont besoin d'eau pour se soigner, pour aller aux toilettes. Tout ça, s'il n'y avait pas d'eau, un gros problème. Cette structure sanitaire qui polarise plus d'une quarantaine de postes de santé et d'une douzaine de cases de santé souffre d'un manque criard de matériels médicaux. Selon le mouvement des jeunes de Kanel, un dispositif de matériel sophistiqué est en dormance dans le centre de santé, mais son usage pose d'énormes difficultés vu le manque de personnel qualifié. Pendant ce temps, le torchon brûle entre le maire et la population de Tivaouane Peulh. Cette dernière accuse donc le maire de la commune d'user donc de la force pour s'approprier leurs terres. Les habitants de Tivaouane Peulh réclament ce qu'ils disent être leur dû et ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin pour récupérer ce qui leur revient de droit. Je propose d'écouter à ce sujet Pape Traoré. Il est membre donc du collectif Banoba. Il est au micro de Boudan Diatia. Ces terrains-là, nous les avons eus sur les bases des délibérations. Le maire
quand il est venu en 2016, en 2017, on a vu que il nous a présenté lui aussi une délibération qui date de 2017. Alors que nous, les délibérations avec lesquelles nous avons eu ces titres, ça date de 2012 et de 2013. Comment un maire peut venir procurer des délibérations à sa propre personne au-dessus des délibérations qui ont déjà été sur place. C'est le maire de Tivaouane Peulh, Niag. Donc il est venu en 2016, en 2017, il a fait une délibération au nom de l'entreprise DMS. Et DMS, c'est son entreprise, c'est Diop Momar Sokhna. Il est allé faire des hypothèques sur ces délibérations-là, d'une valeur de 250 millions sur ces terres et de 242 millions 77 500. L'entreprise DMS a fait l'hypothèque de 242 millions 67 500 et l'a donnée au maire, Papis Diop Momar Sokhna. Il a emprunté de l'argent sur cette espace-là, qui est déjà occupée. Nous sommes là pour lancer quand même des alertes aux autorités compétentes de nous venir déjà en aide et aussi au président. Et notre reporter sur place a tenté bien sûr d'entrer en contact avec le maire de Tivaouane Peulh, mais il est injoignable, nous renseigne-t-il. 44 jeunes entrepreneurs vont bénéficier d'une formation de renforcement de capacité. Il s'agit de jeunes qui évoluent dans le domaine de l'automobile. Une formation que le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion leur a octroyée. Objectif étant donc de permettre à ces jeunes mécaniciens d'être à jour par rapport aux évolutions dans le monde automobile. Suivons les détails, c'est avec Babacar Seck. Dans le cadre du renforcement des capacités des artisans dans les domaines de la gestion électronique des véhicules et des systèmes embarqués, une quarantaine parmi eux ont été formés aux nouvelles techniques. Aujourd'hui, nous sommes dans une ère où l'automobile évolue énormément. On parle de véhicules à combustion interne, mais les véhicules électriques sont à la porte. Et aujourd'hui, si les mécaniciens ne sont pas renforcés en capacité, demain, ils ne pourront plus intervenir sur les véhicules. C'est donc ce qui justifie la pertinence de ces sessions de formation qu'on organise régulièrement à l'intention de ces artisans. Et je pense que c'est un secteur à accompagner. La formation continue figure en bonne place dans la stratégie du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Soutenir la suite à donner notamment le renforcement de capacité qui a été consacré par un décret, en l'occurrence la formation continue des agents, mais aussi le partenariat public-privé. C'est ça tout le sens qu'on peut donner à ce financement-là, mais aux bénéficiaires du privé qui se sont retrouvés ici dans le centre pour cette formation. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes accompagne cette formation dans le cadre du projet d'appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales. Aujourd'hui, tout un accompagnement qui ne se finit pas que par du financement, mais qui est accompagné d'un fort volet de formation, de formalisation, de renforcement de capacité, d'assistance technique, avant même de parler du financement. Donc c'est un plaisir d'avoir pu effectuer ce renforcement de capacité sur aujourd'hui tout ce qui a trait aux techniques mécaniques, mais également à travers aujourd'hui comment mettre en place son business model, son business plan avec le centre sectoriel. Le ministère compte pérenniser ce programme de formation continue avec d'autres cohortes d'artisans. Le ministre des Forces armées était quant à lui présent à la cérémonie officielle de la 17e Ziara de Thierno Mansour Baro. Au cours de celle-ci, Oumar Youm a pris la parole et demandé aux religieux de prier pour la paix au Sénégal. Suivant ses précisions, il est au micro de Muntaga Kana. De paix en perspective des élections du 25 février. Nous souhaitons que ces élections se passent dans la plus grande tranquillité. C'est une fête de la démocratie, en dépit des diversités d'opinions, de différences, de divergences. Nous sommes tous des Sénégalais. Nous avons nos convictions. Nos convictions ne s'imposent pas sur les autres. Nous devons donc respecter le peuple sénégalais. Et respecter le peuple sénégalais, c'est s'inscrire dans une dynamique de paix pour aller
vers des élections paisibles, transparentes. Le président de la République ainsi que le gouvernement ont pris les meilleures dispositions pour que ces élections se passent dans les meilleures conditions en termes de transparence et de tranquillité. Donc c'est le message de paix, de remerciement, de gratitude du président de la République que nous étions venus apporter. Qui est une famille d'une très grande noblesse, d'une très grande piété, d'une très grande retenue. Et c'est clair que tout le temps et d'habitude, il prie pour le Sénégal, à plus forte raison dans ces perspectives qui nous réservent des lendemains qui ne sont peut-être pas des lendemains tranquilles. C'est le moment d'appeler toute la communauté religieuse, chrétiens, musulmans, de prier et donc aux acteurs politiques aussi d'être conscients que nous avons le legs du Sénégal entre nos mains et nous avons l'obligation de traverser cette épreuve dans la paix et donner le pays entre les mains, de transmettre le pouvoir entre les mains de quelqu'un qui va avoir la possibilité aussi de poursuivre cette aventure qui ne s'arrêtera pas. Et nous sommes à quelques jours du Magal de Porokhane. Le directeur général de l'Office des forages ruraux était donc sur place pour les préparatifs de cet événement religieux. Amane Ndiaye rassure les pèlerins quant au bon approvisionnement en eau. 5 forages sont déjà opérationnels, des bâches à eau et des branchements sociaux. Des dispositifs donc mis en place par l'OFOR à Porokhane pour un bon approvisionnement en eau. Suivons ces explications au micro de Sékou Diallo. Nous nous sommes déplacés aujourd'hui dans la sainte ville de Porokhane pour venir voir de visu les préparatifs du Magal du 25 janvier. En tout cas, ce que j'ai vu sur le terrain me rassure par rapport au travail fait par le fermier Flexo et les équipes techniques de l'OFOR. Au moment où je vous parle, tous les 5 forages de Porokhane sont opérationnels. À part cela, donc, il y a des activités traditionnelles qui sont déjà entreprises par Flexo. Il s'agit notamment du nettoyage des châteaux d'eau, la réparation du réseau pour réparer tout ce qui est fuite, mais aussi l'OFOR a mis un dispositif de camions-citernes et de bâches à eau. En plus de cela, le jour J, donc toutes les dispositions sont prises pour qu'une équipe technique soit mise en place. En plus de cela, il y a des travaux qui ont été déclenchés. Naturellement, les branchements sociaux. Les branchements sociaux seront au nombre de 150 branchements sociaux. Et un branchement social touche 10 personnes. Donc en réalité, rien que pour le Magal, 1500 personnes seront touchées par ces branchements sociaux. Et un branchement social aussi, il faut voir l'avantage qu'il y a derrière. C'est un problème de santé publique, ça permet aux jeunes filles d'aller à l'école et que les gens puissent vaquer aussi à leurs activités économiques. Et c'est cet élément qui marque donc le point final de cette édition. Ne zappez surtout pas, tout de suite après moi, retrouver Aladji Baba Ndiaye pour une soirée spéciale politique. Tout autour de lui, vous aurez bien sûr Mohamedou Dian, chargé de la jeunesse et de l'employabilité du PRP. Dr Samba Faye sera également là. Il est le porte-parole du parti La République des Valeurs. Et puis Bachir Fofana, que vous connaissez bien en tant qu'analyste politique. Et l'âge Ahmad Thiam, juriste et consultant. Voilà, excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision d'ici et d'ailleurs. Prenez bien soin de vous.